Et salut à tous et à toutes, la troisième vidéo de présentation des différentes classes de Drakensang. Et cette fois-ci, on fait le guerrier. Et le guerrier, on va aller vite, on va aller à l'essentiel, on va aller directement dans la pampa combattre des lardons. Hop là. Alors, il se déplace à la vitesse d'un chevalier. Hein. Hop là. 17-20. Ça tombe bien. Cheval 20. Ah non, encore cette zone. Comme avec le Hunt, cette zone est désespérante et désespérément vide. Ah, il y a du monde. Alors, donc, le gameplay. Moi, j'utilise l'élan de fureur pour tout ce qui est AOE, etc. Pour tout ce qui est prise de position du terrain euh, et gestion du terrain, j'utilise le saut du guerrier. Donc par exemple ici, tac, hop là, saut du guerrier, petit AOE, re-AOE juste derrière, normalement, voilà, hein, ils sont morts. Ici on peut stun, donc on peut stun en masse aussi également, paf, ici, re-petit AOE, tac, et voilà. C'est un gameplay, j'ai envie de dire dynamique, ça c'est sûr. C'est également un gameplay très tactique et très technique. C'est-à-dire que faut vraiment, vous spammez pas vos sorts n'importe comment. C'est-à-dire que ça coûte tellement de points de rage, du moins en jouant en full AOE, qu'il faut vraiment savoir ce que vous faites. Par exemple, là, je fais mon bond, ça va me fournir 60 de rage. Bon, il galère lui, il n'arrivait pas à mettre un sort dedans. T'appellerais pas Sparada, mon gars? euh, C'est pas rassurant ton pseudo. Et donc voilà, on a différentes façons. Ah, j'ai un boost dégâts, je vais le retirer. Je vais le retirer parce que sinon ce ne sera pas significatif. Vous n'allez pas vraiment voir. Oh là, le beau coup critique et son saut en même temps, c'était magnifique. Alors globalement, donc je vous disais, j'utilise Élan de Fureur. Assène un coup latéral qui inflige 100% de vos dégâts de base en dégâts physiques et augmente votre colère de 5 points. C'est peu, mais c'est déjà pas mal. Alors, j'utilise également avec ça donc les boosts suivants. Frappe expéditive. À chaque ennemi touché par l'élan de fureur, vous avez 33% de chance de générer une unité de colère. Donc, c'est toujours ça de prix. Ensuite, élan puissant. Voilà. Élan de fureur réduit pendant 3 secondes les dégâts infligés par les ennemis affectés de 20%. Ça, c'est pas mal, quoi. Vu qu'on est au corps à corps, 20% de réduction des dégâts, c'est énorme. Coupure sanglante. L'élan de fureur fait saigner les ennemis affectés pendant 4 secondes tout en leur infligeant 100% de vos dégâts de base en dégâts physiques. Donc ça c'est bien, donc ça fait une dot en AOE, donc une AOE qui file une dot pendant 4 secondes qui inflige 100% de mes dégâts de base. Donc comme l'attaque, j'attaque, donc voilà, j'attaque, j'inflige 100% de dégâts de base et en plus je leur réafflige 100% de dégâts de base sur 4 secondes. Donc ça en spammant c'est super sympa. Euh, le coup de colère est très important avec le guerrier. En fait avec le guerrier il n'y a aucun sort qui passe à la trappe. Là vous voyez pour le guerrier, tous les sorts qui sont là, je suis amené à les utiliser régulièrement. C'est pour ça que je vous dis c'est tactique et c'est technique. C'est pas vraiment, c'est pas comme le vapotechnologue. Enfin le vapotechnologue, je dis pas que c'est pas tactique ni technique, hein. Mais le vapotechnologue, il y a moyen d'être passif. Le guerrier, beaucoup moins, parce que au corps à corps, même avec les réductions de dégâts, je vous dis, vous allez vous prendre des patates. Vaut mieux savoir quoi faire, à quel moment et comment. Donc bon, alors. J'en étais où là en fait? Ouais. Coup de colère. Assène un coup rapide, infligeant 100% de vos dégâts de base en dégâts physiques et procure 10 points de colère. Donc là déjà c'est le double de l'élan de fureur. Donc on se dit bah c'est bien, ça touche un ennemi et ça met plus de colère, donc ça c'est intéressant. Et alors ce qui est énorme c'est que moi je mets ce talent là, augmente de 10 unités la génération de colère par le coup de colère. Donc là c'est 20 de colère par coup. Donc ça c'est très bien parce qu'en plus on peut enchaîner sur un fracas. Fracas ça inflige 200% de vos dégâts de base. Le chat tu dégages. De vos dégâts de base en dégâts physiques à tous les ennemis à proximité immédiate. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça fait énormément de dégâts. Chaque coup fatal infligé avec fracas génère 6 unités de colère. Ça je l'ai pas encore. Ça je l'ai pas mis. J'ai pas. C'est vrai que bon.
je l'utilise rarement en fait. Fracas, je l'utilise sur les boss en fait. Donc forcément, enfin, je m'en fous un peu une fois que le boss y est mort, d'avoir 6 unités de colère en plus ou en moins, je m'en balèque un peu les steaks. À chaque ennemi touché avec le fracas, votre vitesse d'attaque augmente de 5% pendant une seconde. Bon, c'est bien, mais en même temps, j'ai envie de dire, sur un pareil, comme je l'utilise quasiment que sur le boss, le fracas, je vois pas trop l'intérêt. Ah, le petit monstre qui arrive là, il veut tenter sa chance. Hop là, tac, 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 bim. Hop là, bah ouais, c'est loupé. Hein. Hop là, petit stun, petit AOE. Hop là, tac. Ça fait plaisir. Bim, bam, boum, bam. Oh, oh merde, il était mort. J'avais pas vu. Tac. Hop, un fracas. Comme je vous dis là, le petit fracas qui fait plaisir. Et là, de l'altérium. Toujours, hein, toujours l'altérium. Là, j'en ramasse 8. 8 à mon level. Avec mon vapotechnologue, qui est level 28 maintenant, j'en ramasse 11. 11, et c'est bien. J'en ramasse 11, parfois plusieurs fois d'affilée. Tac. Hop là. Et voilà. Mais bon, là, c'est pas significatif. Vous savez quoi? Je vais arrêter de les taper, eux, parce qu'ils servent à rien. À part à vous montrer. En fait, je vais finir de vous montrer, et après, on va aller... je vais vous montrer tout en un... Donc là, on se déplace. On se déplace, je vais éliminer les quelques ennemis qui sont ici. Paf, un petit AOE, comme ça. Bon, l'AOE est tellement puissant... le stun AOE est tellement puissant que, en gros... la vague sismique, ça tue pas mal d'ennemis. Hein. Donc, tourbillon sanglant, ça je l'utilise, super intéressant. Assez d'un coup tourbillonnant, qui inflige 44% de dégâts de base en dégâts physiques dans un rayon de 3-3 mètres aux alentours. Les ennemis touchés saignent pendant 4 secondes et subissent 45% de vos dégâts de base physiques à chaque seconde. Pour 30 de rage. Donc vous voyez, au pire, quand vous faites le saut avec saut du guerrier, vous générez déjà 40 points de colère. Et avec ce talent, ça passe à 60 la génération de colère. Donc c'est pour ça que le saut du guerrier, moi je l'utilise pas mal. Ça me permet d'avoir tout de suite de la colère, paf, et de pouvoir tout de suite enchaîner sur un tourbillon sanglant pour mettre une dot en AOE sur tout le monde. Là, augmente de 40% la portée du tourbillon sanglant. Bon, c'est utile, c'est pas utile, ça dépend vraiment de la vague d'ennemis que vous avez en face. Moi j'avais plus de points dispo, enfin je n'avais pas envie de mettre mes points là-dedans. Ouais, voilà. Disons que j'en ai pas trouvé l'utilité, donc comme je l'ai pas mis, que ça passe quand même, bah, je le mets pas et on verra le jour où j'aurai besoin de le mettre. Augmente de 22% les dégâts du tourbillon sanglant. Ça, je devrais le mettre par exemple. Donc je l'utilise pas mal. Le tourbillon sanglant réduit pendant 4 secondes la vitesse de déplacement et d'attaque de tous les ennemis touchés de 40 et 20% respectivement. Je pense que ça serait vraiment pas mal avec le combo Élan de Fureur. Ouais, je comprends mieux en fait. J'attendais d'avoir assez de points pour le mettre dedans. D'accord, ok. Bon, bah je vais mettre lui en attendant, puisque de toute façon, vous voyez, les talents, on peut les changer de manière dynamique, donc en temps réel, sans passer par un système. Faut prendre un livre de ceci, un livre de cela. Donc voilà. Donc saut du guerrier, hein, comme je vous ai dit, il y a d'autres talents, ça je vous laisse, c'est vraiment à votre guise. Je vous montre un arbre qui fonctionne, un arbre qui permet de torcher des boss, de torcher des vagues de mobs. Donc voilà, ça c'est mon petit arbre de talent qui fait plaisir. La vague sismique, c'est quoi? La vague sismique, c'est une AOE en ligne face à vous, qui inflige 100% de dégâts de base en physique à tous les ennemis. Donc les ennemis touchés sont étourdis pendant 3,5 secondes et 2 secondes en PVP. Vous voyez, ils ont bien scindé le PVE et le PVP dans ce jeu, c'est super sympa. À chaque ennemi touché par la vague sismique, vous générez 5 unités de colère. Donc ça c'est pas mal, mais comme il y a 10 secondes de CD, ouais, ça se tente. C'est pas mal aussi, comme ça on enchaîne soit sur un fracas, soit sur un tourbillon sanglant. Moi j'ai surtout pris supprime le coup en colère de la vague sismique pour pouvoir faire le combo ultime, c'est-à-dire le combo saut du guerrier, vague sismique en stun et après paf le tourbillon sanglant. Tac. Ah bah. Oh merde, je vais mourir. Ah bah je suis mort. Ah bah le fail. Ah j'étais tellement à fond dans la vidéo. Ah mince. Donc bon bah ça me permet de vous présenter, de faire d'une pierre deux coups. Ici on peut avoir la résurrection immédiate à l'endroit du décès pour 120 Alterium. Ressusciter immédiatement dans la même zone, donc à l'entrée, résurrection gratuite et uniquement disponible pour les membres premium. Donc ça c'est pour si vous êtes abonné, donc voilà.
Et là, ressuscité dans le cercle de l'éternité de la dernière zone urbaine visitée, plus dégradation de 20% de la durabilité de votre équipement. Bon, bah normal, hein, j'ai envie de dire, comme dans tous les autres MMO, hein, et je vois pas l'intérêt de payer pour ressusciter tout de suite, à moins que tu sois face à vraiment dans un donjon bien loin, et ça te gonfle, t'as pas envie, mais de toute façon, il y a toujours... Normalement, c'est parce que je les ai mis à la banque, mais il y a des petits artefacts qui permettent donc de ressusciter direct. Bon, voilà, hop là, on ressuscite gratuitement. Et pour les derniers sorts, bah, je vais vous les montrer directement comme ça, puisque bon, c'est bien de les voir en jeu, mais en fait, voilà quoi, c'est pas ceux-là, ils sont pas trop graves de pas les voir directement. Donc le cri de guerre enragé. Cri de guerre enragé, un cri de guerre qui augmente votre colère de 40 points, etc. Et on peut le monter à 60, etc. Patati patata. Ça augmente également la vitesse de déplacement de 40% pendant 5 secondes. Donc ça, c'est bien pour s'enfuir. Là, j'aurais peut-être dû l'utiliser. Bon, ouais, comme ça, on voyait la mort et j'avais quasiment plus de vie, hein. Franchement, là, là, ça aurait été chaud. La tête dure, c'est un coup de tête, ni plus ni moins. Attaque vos ennemis d'un coup de boule dévastateur de 50% de vos dégâts de base en dégâts physiques. Toutes les valeurs d'armure et de résistance des ennemis touchés diminuent de 85% pendant 5 secondes. Vous générez 40 unités de colère à chaque ennemi touché avec la tête dure. Donc voilà, comme ça. Et la tête dure étourdit les ennemis touchés pendant 2 secondes. Et on a même la tête dure, donc ça c'est au level 21. À chaque coup critique, infligé ou fatal infligé, avec la tête dure, le temps de recharge ne s'active pas. Voilà. Donc, pourquoi la tête dure, moi je le garde quand même. Je vous dis, tous les sorts sont utiles. C'est parce que face à un boss, vous claquez une tête dure, mais là, c'est bon, vous avez le temps de le défoncer, hein. Vous montez, moi c'est ma petite technique, hein, face à n'importe quel boss. Pour l'instant, hein, je suis que level 20, hein, je précise aussi, hein. Ça n'a pas cours au level 5, enfin ça a cours au level 50, mais d'une autre manière, hein. Je claque quelques coups de colère pour monter ma rage. Soit derrière, avant d'entamer direct au fracas ou n'importe quoi d'autre, vous claquez votre tête dure. Vous claquez la tête dure, comme ça là vous avez le debuff, puisque ça sert juste à monter. Le coup de colère sert juste à monter la rage et la colère. Donc là vous pouvez directement enchaîner, soit par des full fracas. Là vous faites la tête dure, fracas, 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 fracas. Le chat, j'ai dit, pas possible. Voilà, vous voyez. Pour une autre vidéo, t'inquiète. Tu feras des vidéos aussi. Non, je te comprends. Vous enchaînez direct avec un fracas. Vaxismic, il y a des boss qui sont insensibles au stun, donc pas utile. Non, franchement, le fracas, vous pouvez faire un saut du guerrier au moment où il va vous attaquer, le boss. Comme ça, vous esquivez l'attaque et en plus, vous régénérez de la rage. Vous pouvez enchaîner sur un tourbillon sanglant et un petit élan de fureur pour lui mettre des dots. Un cri de guerre enragé pour esquiver ses attaques. Et fracas, fracas, fracas. Ensuite, après, avec les autres levels, il y a l'assaut, le tourbillon puissant, la peau du dragon pour tanker, drapeau de guerre. Normalement, c'est un buff. Ouais, ouais, c'est un buff. Colère du dragon, ivresse de combat. Voilà. Ici j'ai eu le savoir. Point de talent disponible. En fait, pour savoir si, bah, en fait, la barre se remplit pas. Faut juste mettre votre curseur dessus et il va vous dire ce qui vous manque. Donc, par exemple, là, il me manque encore 137 points de savoir ancestraux pour passer au niveau 2. Et donc là, vous avez des boosts. Là, moi, j'ai pris vitesse d'attaque augmentée parce que c'est vrai qu'avec mon épée à deux mains, je tape pas très 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 vite. Mais je tape plutôt fort pour mon level, hein. Bien sûr, c'est pas... Là, franchement, le stuff est vraiment... il est un peu à la ramasse. Un item légendaire, c'est peu. Un item extraordinaire, voire deux. Ouais, 2 items extraordinaires, c'est pas ouf. Voilà. Donc, globalement, le guerrier, super gameplay. Moi j'aime beaucoup. Si j'ai envie de m'amuser, je vais sur mon guerrier parce que je sais que c'est autre chose. C'est technique, tactique et en même temps amusant. Voilà. Tchuss.